Trois sports, un défi, un peu de sueur mais beaucoup de folie. C'est Triathlon Talk. Plonge dans l'eau, pédale comme un pro. Cours jusqu'au bout et garde le tempo. C'est pas toujours facile mais on en rigole. Bienvenue dans l'aventure Triathlon Talk. Bien le bonjour très chers sportifs et sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler natation, votre sport préféré dans le triathlon évidemment. Vous êtes tous des très grands nageurs, donc aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on peut progresser, quelles sont les méthodes, les spécificités propres à la natation, à l'entraînement en natation quand on est triathlète et comment est-ce qu'on peut débuter, se lancer ou enlever en tout cas ce frein-là qui nous empêche de devenir nageur quand on court et qu'on roule déjà. Comment est-ce qu'on se met dans l'eau? Et pour ça, aujourd'hui, on a Théo Kupsik de Swim Smart Podcast sur Instagram ou qui a aussi un podcast. Bien le bonjour Théo, comment vas-tu? Bonjour Benjamin, ça va très bien, merci de l'invitation. Bravo pour ton énergie dès le début, félicitations. Là, j'avoue que c'est l'heure de la sieste, donc je vais essayer d'être à ta hauteur et d'être aussi énergique que toi. Normalement, je fais la sieste aussi, donc on va être dans le même mood et on va essayer. J'ai pris 3 cafés pour être à ce niveau-là d'énergie. Je trouve ça important quand même, surtout pour aborder un sujet qui, toi, te passionne et tu en as décidé de faire ton métier à 100% et d'axer toute ta vie là-dessus. Je t'avoue que j'ai choisi le triathlon et le trail pour essayer, parce que c'est un petit peu le sport en triathlon qui est un petit peu délaissé par la majorité des triathlètes. Euh, En grande majorité, évidemment, il y a toujours des triathlètes qui adorent nager. On l'a, mais évidemment, pour préparer un triathlon ou un Ironman, on est obligé d'aller en bassin, on est obligé de s'entraîner et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Dis-nous-en un petit peu plus sur toi. Comment est-ce que tu en es arrivé à la natation rapidement et quelle est ta vision? Est-ce que c'est ton travail à temps plein, etc. sur toi et ta vision sur la natation? Alors moi, je m'appelle Théo, j'ai, 37 ans, j'ai découvert la natation quand j'avais 4-5 ans parce que c'était obligatoire dans ma famille. On devait nager, au moins savoir nager les 4 nages avant de choisir si on pouvait arrêter ou pas la natation. Donc Ok, pendant des famille de années, j'ai nageurs du voulu coup. arrêter. Et quand j'ai eu le choix, j'ai dit que, bah, non, en fait, je vais continuer et j'étais tellement bien dans les piscines que je me suis dit: «Bah, faut que j'en fasse mon travail» et j'ai jamais eu le niveau pour être nageur pro, malheureusement, donc j'étais sur le bord du bassin et retransmettre, cette passion de la natation, ce besoin de savoir nager parce que c'est un besoin et qui change la vie. Quand on sait nager, ça change ta vie complètement et de fil en aiguille, je suis devenu maître nageur, puis, de coordinateur aquatique, donc grosso modo directeur adjoint de piscine et il y a 1 an et demi, j'en avais marre de sentir le chlore, donc j'ai lancé mon podcast, Swim Smart pour, aider les adultes à mettre ou remettre la natation dans leur vie et placer le plaisir et la compréhension de la nage et de l'entraînement au centre de la pratique. C'est ça et c'est exactement le point sur lequel moi j'ai bien aimé ton positionnement et ta vision parce que c'est ce que j'essaye de défendre aussi. C'est que même si on est triathlète, alors moi j'ai le problème, ils ont un frein. C'est-à-dire qu'ils font déjà du sport, il y a du temps déjà alloué à autre chose et souvent c'est, bah, le premier frein c'est: «Bah non mais je suis un caillou, je nage pas, je coule, c'est relou pour moi la natation» et c'est dur de trouver comment y amener du plaisir, comment prendre du plaisir, surtout qu'un bassin, on va pas se mentir, un bassin de 25 mètres avant d'y trouver du plaisir en heure de pointe quand tu es 15 dans la ligne d'eau, c'est pas le plus évident quand tu as Micheline qui est avec ses palmes en train de faire de la brasse et que ça n'a aucun sens et qu'elle fait que de taper à chaque passage. C'est pas le plaisir et c'est justement pour ça que je voulais, qu'on en discute, qu'on voit un petit peu comment passer, quels sont les leviers que toi tu utilises, que ce soit en entraînement, que ce soit en préparation mentale potentiellement ou en tout cas en petits biais mentaux pour y trouver du plaisir. Parce que c'est vrai, c'est pas le sport le plus facile, d'accès et c'est pas la partie la plus simple. Donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. L'idée de cet épisode, si tu es d'accord de partir avec moi, c'est d'aider en gros les débutants à oser se lancer en natation et à se dire qu'ils risquent pas grand-chose à tenter, à essayer, à y prendre du plaisir. À donner des méthodes claires et assez exhaustives. On va rester évidemment très généraliste sur les débutants. Donc si jamais vous nagez déjà et que vous êtes en 1,50, 1,45, peut-être il y aura pas beaucoup d'éléments. Si vous peinez un petit peu, même si ça fait 3 ans que vous nagez, peut-être il y aura des exercices ou des petits leviers à activer dessus. En tout cas, c'est l'idée et expliquer la différence aussi. Ça peut être intéressant de comparer nos points de vue entre toi, pur nageur, strict nageur, ou 100% dans les bassins, et moi, où c'est quelque chose de périphérique et plutôt triathlète ou trailer.
et c'est une pratique un petit peu périphérique à notre sport ou en tout cas, factuellement dans le triathlon, ça représente moins de 30 de l'épreuve qu'on prépare. Donc forcément, on a vite fait de pas y allouer beaucoup de temps pour progresser. Mais comme tout, il faut, pouvoir y passer du temps pour progresser. Donc c'est ce que je te propose d'aborder dans cet épisode, si ça te va, Théo? Avec plaisir, j'ai bloqué mon après-midi, je suis bavard quand je parle de natation, donc je suis tout à toi, avec, Parfait. grande confiance. On s'arrêtera, la seule limite à cet épisode, c'est évidemment qu'on s'arrêtera sur les nouvelles méthodes d'entraînement, qui est l'épisode qu'on enregistre à la suite de celui-là avec toi sur ton podcast. Donc n'hésitez pas, si l'épisode vous plaît, si vous voulez aller plus loin et pousser sur les nouvelles méthodes d'entraînement, les nouvelles façons de faire en tout cas sur l'entraînement, on sera sur l'épisode de Théo directement derrière et vous pourrez continuer et passer en tout 3 heures avec nous, si le cœur vous en dit évidemment. Débutons tout de suite sur la natation. Comment est-ce que tu en es venu à devenir coach? Comment est-ce que tu as passé le step de l'accompagnement, de la pratique à l'accompagnement? Qu'est-ce qui t'a motivé là-dedans, toi? C'est mon, niveau pas loin d'être lamentable en natation et le besoin d'être dans l'eau, de nager, d'être dans ce milieu et très vite d'entendre, aux informations que c'est important de savoir nager, qu'il y a des noyés, que c'est compliqué. Donc c'est tous ces éléments-là qui font que je voulais pas partir des bassins, mais il fallait que je parte dans l'eau de l'eau parce que j'avais pas le niveau pour continuer là-dedans. Donc et puis mes entraîneurs, c'est les rencontres qui m'ont dit très vite: «Bah, Théo, tu es gentil, tu es intelligent, mais sors de l'eau, viens avec moi, viens m'aider parce que tu seras plus efficace». Là, il vaut mieux être dehors et donner des conseils. Un bon athlète n'est pas forcément un bon coach et un bon coach n'est pas forcément un bon athlète. On peut avoir les 2 casquettes. C'est dur à faire comprendre, mais c'est une réalité dessus. Et du coup, depuis combien de temps est-ce que tu accompagnes, en natation? Alors, moi, j'ai eu mon diplôme en 2014. J'avais commencé évidemment en amont, tu sais, à être bénévole dans le club, à encadrer les petits, à les accompagner en compétition. Donc les premiers contacts avec la pédagogie, j'avais 14-15 ans. Mes premières formations, d'entraîneur, c'était à ce moment-là et je suis passé à un temps plein en 2014. J'avais la double casquette entraîneur de club et maître nageur et au OK. fil du temps, j'ai voulu avoir une vie privée, donc j'ai arrêté d'être, entraîneur de club parce que c'est compliqué d'avoir, tout en même temps. Forcément et du coup, tu t'es spécifié sur, les adultes et la reprise de la natation derrière. C'est là que tu t'es senti le plus «apte» entre guillemets? C'est ce qui te faisait le plus plaisir? Ouais, c'est ça, au début parce que, j'étais pas forcément très à l'aise avec les enfants et ensuite parce que, j'aime bien ce sentiment de compréhension et qui est plus facile et plus challengeant à avoir avec les adultes qui ont vraiment Ouais, ce de besoin-là. discussion où Ouais, c'est ça. c'est moins juste d'autorité hiérarchique et c'est plus, de la con de du «vrai accompagnement» entre guillemets où un enfant, bah, si tu le lâches, il court partout et il peut vite arrêter de faire l'exo. Lui-même sait pas tout le temps pourquoi il le fait. Donc C'est ça. effectivement, ça peut manquer de sens. Tu dirais que c'est quoi le plus gros frein que tu rencontré, dans la natation, dans les pratiquants de natation? Ce que tu reçois à 90 du temps quand tu as un nageur qui vient, est-ce qu'il vient spontanément? Est-ce qu'il a conscience de ses défauts? Et quels sont les arguments que tu relèves le plus pour normaliser un peu le manque de pratique? Alors déjà, tu vas avoir 2 catégories. Tu as ceux qui sont bloqués au premier frein, qui sont pas venus à la piscine Ouais, parce qu'ils se disent: «J'ai pas le temps, j'ai pas envie, je sais pas quoi faire». Donc ça, c'est la première grosse catégorie et la deuxième catégorie, c'est ceux qui viennent te voir en disant, «Bah, je sais nager, mais j'arrive pas à respirer» ou «Je sais nager, mais que dans le petit bain». Ou tous ceux-là qui ont une première connaissance, une première appréhension de l'eau, mais qui arrivent pas à passer de «Je suis dans l'eau et je survis» à «Je suis dans l'eau et je prends du plaisir dans l'eau». et déjà je suis dans l'eau, tu as déjà aussi le Ouais. frein de aller dans l'eau. Et est-ce que tu fais de l'eau libre ou pas? Tu fais de l'accompagnement? Parce que c'est encore différent quand tu es dans l'eau et que tu arrives à nager et nager en eau libre, c'est encore un autre sujet. Alors j'ai fait 2 ans où j'étais entraîneur natation d'un club de triathlon et donc on avait OK. des sorties en eau libre. Maintenant quand je fais des accompagnements à distance maintenant et la moitié des athlètes que j'accompagne préparent des Ironman, des triathlons. Donc j'adapte la natation et au sein du podcast, c'est une question qui revient souvent, c'est comment on peut préparer l'eau libre en étant dans son bassin 80 du temps, quoi. C'est ça, parce il manque beaucoup d'éléments. Les algues, la pollution, les vagues, les autres nageurs qui font n'importe quoi. C'est souvent un des pôles. Attention, parce que les autres nageurs,
tu as parlé de Micheline tout à l'heure. Ça Ouais, peut t'aider à t'entraîner avec, d'autres nageurs c'est qui font vrai, du mais si tu la brusques un peu trop, ça part en sucette après. Si tu fais un départ triathlon avec Micheline, elle risque de pas apprécier et ça risque ah, de partir au clash. surtout que 9 fois sur 10, elle vient à la piscine après sa mise en pli. Il faut surtout pas mouiller les Oui. cheveux, donc c'est Oui, alors compliqué. ça, mais ça, moi, ça m'a toujours halluciné, les gens qui viennent à la piscine pour ne pas se mouiller les cheveux. C'est quand même formidable comme système de venir dans un milieu aquatique pour ne pas vouloir se mouiller les cheveux. Je J'ai commencé, il y avait une paire de mamies qui venaient toutes les semaines, qui faisait 25 mètres, qui sortait de l'eau, qui revenait en marchant pour mouiller qu'une seule partie de la tête et elles ah se oui, regardaient tout le long et tu et as c'était discuté avec elle magnifique. de pourquoi, du petit toc? Pourquoi c'est un toc? Elle Pourquoi me disait: «Ben, on veut pas abîmer la coiffure, on veut continuer à parler et ça va pas le faire». Donc on a fait OK, comme ça et tu sais, à et force, je suis sûr que c'est comme quand toi tu dors du côté droit du lit, si à un moment tu es côté bah, gauche, c'est tu dis: pas «Attends, bon. il y a un Ouais, problème». tu t'y habitues, mais ça doit pas être bon même pour leur ossature et leur Ah bah musculation non. de faire toujours que du même côté. Alors c'est cool pour discuter et pour la mise en pli. Je suis pas sûr que pour les épaules ce soit idéal, dessus. Mais bon après c'est pareil, c'est comme tout, je préfère que ce soit 2 mamies qui discutent dans l'eau et qui fassent un peu de sport, un peu de mouvement, C'est ça. plutôt qu'elles restent au PMU à boire une bière. Le débat, oui, la mise en pli bougera pas, mais c'est un peu moins positif. On peut faire les 2, attention, on peut être aussi rigoureux à l'un qu'à l'autre, c'est aussi possible. Comment est-ce que tu utilises, ces premiers puisque le premier frein en natation, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, on a souvent tendance à dire que c'est la technique. Moi, je pense que c'est le mental. Je reste persuadé que c'est soit la peur de l'eau, soit le manque de repères, soit l'incompréhension de ce milieu qui est déjà fermé. Il faut passer une porte, il faut passer des vestiaires, il y a tout un process mental, ou physique d'ailleurs, qui est bien matérialisé physiquement pour se retrouver en maillot de bain. On va pas se mentir, le slip de bain, quand tu as pas l'habitude, tu pas confortable. On a tous une image de notre corps, on a tous un positionnement vis-à-vis de notre corps. Là, tu es en slip, tu es en moule bite, comme, pour nous, ça s'appelle comme ça et ça porte très bien son nom. Pour les femmes, elles sont en 1 ou 2 pièces, mais c'est extrêmement moulant. Tu peux pas te cacher derrière un maillot de bain. Donc il y a aussi, si tu pas à l'aise avec ton corps, si tu pas à l'aise avec l'image que tu penses renvoyer ou que tu renvoies, ça peut être difficile, et il y a aussi des freins de souvenirs scolaires de ce qu'on avait à la piscine où c'était globalement n'importe quoi, mais c'était cool de pouvoir, avoir un peu de sport et de dépenses. Comment est-ce que tu passes ces premiers freins? Comment est-ce que pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds à la piscine, comment est-ce que tu les aides à passer ça et quels sont les leviers que tu utilises? Alors, pour moi, le levier le plus important, c'est, le plaisir. On en parlait au début. Si tu prends du plaisir quand tu vas dans l'eau, quand tu vas à la piscine, tu vas forcément avoir envie d'y revenir et donc tu vas forcément progresser. Donc il faut trouver les leviers qui vont te donner plaisir et ça, tu en as plein et ça va dépendre de ta personnalité et tout et je pense que le levier le plus important, c'est la compréhension et donc eux, à leur niveau, l'incompréhension qu'ils ont de la natation et de l'environnement piscine en règle générale et Ouais. donc parler de ça, parler de dire: «Pourquoi tu as envie de nager? Qu'est-ce qui te donne du plaisir et pourquoi tu vas venir là?» Typiquement, maintenant, ça commence à venir, tu sais, quand tu vas faire du vélo, quand tu vas courir, tu arrives à dire: «Aujourd'hui, je vais travailler ça et voilà pourquoi je vais courir ou je vais faire du vélo». C'est très rare que tu demandes à des nageurs avant de qu'ils plongent dans l'eau: «Aujourd'hui, tu travailles quoi?» C'est quoi l'objectif de la «Ah ouais, séance? Bah, je vais nager pourquoi tu déjà, es là?» c'est déjà bien. C'est vrai que j'ai le même problème, là-dessus. Moi, j'aime bien y accoler, et pareil, une fois qu'on a passé ce frein mental, il y a une idée reçue, enfin, je trouve que c'est une idée reçue parce que c'est ultra important de travailler la technique. Oui, la technique est très importante, mais je trouve que ça ne sert à rien de bosser ta technique si tu es déjà pas à l'aise dans le milieu aquatique et pas à l'aise au niveau respiration. Et beaucoup essayent de travailler leur technique, mais n'arrivent pas à respirer en plus d'un temps. Et du coup, ça donne absolument n'importe quoi et leur technique ne progresse pas et ils comprennent pas que dans un premier temps, essaye de juste d'aller nager. Si tu fais de la brasse, tu fais du dos crawlé, tu fais du crawl en respirant en un seul temps, on s'en fiche. Ou même moi, au tout début, j'aime bien cette anecdote, il y a une photo de moi sur mon premier triathlon. J'ai fait mes premiers 1500 mètres en triathlon, la tête 100% hors de l'eau. Je n'arrivais pas à nager en respirant. Il n'y avait pas de question d'un, 2, 3 temps. Il y avait question de je respirais, j'étais comme ça. J'avais des petites courbatures, au Tu trapèze quand je m'étonnes. sortais de l'eau, forcément. Mais ça, moi, ça m'a jamais gêné dans mon scope et dans ma vision à moi. Je m'étais dit: «Je veux faire du triathlon, je suis nul en natation, il faut que j'aille en natation». On en parlera plus en détail de comment j'y suis arrivé et les différents scopes, sur ton épisode et avec toi tout à l'heure. Mais, il y a eu ce truc-là où ça me gênait pas de pas être bon, de pas le faire parfaitement. Parce que je me suis toujours dit: «Il vaut mieux le faire, c'est plus intéressant d'aller le faire et de s'y mettre que de ne pas le faire».
Du tout, et que de se bloquer et de s'empêcher de vivre un truc parce qu'on va être mauvais. On s'en fiche d'être mauvais, c'est que c'est que du sport, c'est que de la natte, mais il y a ce truc-là, ce premier frein où c'est: mettez-vous dans l'eau. Si vous avez envie d'aller nager, mettez-vous en slip, allez dans l'eau. Le reste, ça viendra après, ça viendra avec le temps, ça viendra au fur et à mesure, séance après séance. Tu quelle vision là-dessus? Ah mais tout à fait ça, mais pour la natation, pour le sport, quel que soit le domaine, vaut mieux faire que d'attendre que ce soit parfait. Tu écoutes mes premiers épisodes de podcast, c'est cata, mais je les ai faits et j'ai travaillé dessus pour le faire. Ouais, Si en c'est natation, tu as la meilleure technique du monde, mais que tu as pas envie d'aller nager, donc tu y vas jamais, ça sert à rien. oui, c'est si tu as la C'est technique le parce que fait tu as d'aller dans regardé 8 heures de vidéos YouTube, mais que tu as jamais été dans l'eau, bah, tu es bloqué. C'est le même parallèle, je fais le même parallèle souvent aussi avec le business ou l'entrepreneuriat où en fait, on est obligé, nous, on est contraint de lancer un truc sans maîtriser et on apprend au fur et à mesure à maîtriser et bah, moi, il y a 3 épisodes, il y en a un, il était foireux au niveau du son et tu es en mode: «Bah, ça fait 1 an, ouais, je continue d'apprendre, je continue de découvrir parce que j'ai changé de bon, on en discutait juste avant parce que j'ai changé de micro». Je trouve que c'est effectivement l'un des premiers leviers de: «Venez, juste on s'en fout, allez nager». On s'en fout, en fait, l'excuse d'être un caillou, l'excuse de pas savoir flotter ou nager, c'est pas grave. Allez-y, lancez-vous, là-dessus. Tu surtout tu que les surtout dis-moi? que si tu te lances comme ça, les progrès, tu vas les quantifier beaucoup plus facilement et donc la motivation, elle va venir beaucoup plus rapidement. Ouais, c'est ça, en fait, ça s'auto-nourrit, c'est un cercle vertueux qui s'auto-nourrit où tu vas progresser. Mais du coup, ça m'amène à la question, est-ce qu'on peut être nul en natation? Est-ce que tu as déjà vu des gens parce qu'on c'est souvent le truc, on en rigole, tu l'as dit au début, on en rigole souvent de: «Moi, je suis nul en natation». Oui, est-ce qu'on est fondamentalement nul par rapport à quelqu'un qui va pas nager, par exemple? Est-ce que la nullité existe en natation à partir du moment où on est déjà dans l'eau en train d'essayer de nager? Mais ça, c'est évidemment que non, mais tu vois, c'est une question qu'on se pose pas. Est-ce qu'on se dit: «Tiens, le dernier du marathon, est-ce qu'il est nul par rapport à celui qui est pas venu?» Ah, C'est bon là, tu touches un débat, parce que cette année en 9 heures sur le marathon de Paris, il y a un débat sur est-ce que ça reste un marathon couru? mais d'avoir fait l'effort de venir, d'avoir fait Oui. l'effort, c'est que forcément, on n'est plus dans la catégorie, entre guillemets, «nul». Mais est-ce qu'il y en a qui sont pas très bons en natation? Évidemment. Je me rappelle un des premiers cours particuliers que j'ai fait, c'était un grand black qui faisait de la muscu et tout, qui était haltérophile, donc il avait un peu peur de l'eau et je lui dis: «Bah, tu marches le plus loin que tu peux». Et ben il s'est jamais arrêté parce qu'il était au fond de l'eau et il a marché au fond de l'eau et j'ai dû aller le chercher en mode: «Bah, stop, tu t'arrêtes». Bah là, Donc tu vas te noyer là. bah, donc il y en a qui ont un peu plus de travail, un peu plus de chemin à parcourir, mais ils ont déjà fait 80 du travail s'ils sont venus dans l'eau et qu'ils se sont dit: «Allez, je vais me mouiller aujourd'hui, je vais être dans l'eau et forcément si je passe du temps dans l'eau, je vais apprendre des choses et Ouais. donc je vais construire là-dessus». C'est ça et après même si c'est pas parfait, même si c'est pas extrêmement bien exécuté, on s'en fiche, sauf si l'objectif, encore une fois, c'est de devenir Léon Marchand et tout, et d'en mettre partout. C'est très peu de personnes, majoritairement, c'est le top 1. Pour le gros de la population, c'est cool déjà de savoir nager et en y mettant un peu de volonté. À partir de combien de séances par semaine tu estimes qu'on progresse en on a franchi le palier d'y aller, à partir de combien de séances semaine tu estimes qu'on progresse en natation? Si c'est fait intelligemment, à partir de 2 séances par semaine, si tu construis tes séances, que tu réfléchis, que tu as tes axes de travail, 2 séances par semaine de 3/4 d'heure, ça va suffire à construire des trucs. Après, la seule différence, c'est en combien de temps tu veux atteindre ton objectif? Est-ce que tu Ouais. veux le faire rapidement et dans ce cas-là, 2 ça va être compliqué? Ou est-ce que tu dis: «Bah, moi, je m'en fiche, j'ai 37 ans, mon but, c'est de faire ça à 50 ans, je peux y aller tranquillement et poser les bases tranquille». C'est exactement ça et moi, je dirais une séance par semaine dans le scope du triathlon. Toi, Oui, je pense que tu dis 2 parce qu'il y a l'aspect que purement natation. bah, Moi, comme à côté, il y a enfin, pour les athlètes que j'accompagne, il y a de la natation enfin, il y a de la natation, mais il y a aussi du vélo, de la course à pied et du renfo. Le planning est vite dense. Juste une fois par semaine, c'est déjà très cool, mais évidemment, ça dépend les dominantes que tu mets. oui, Tu c'est vas ça, si plus c'est fait intelligemment. C'est ça, c'est fait intelligemment, mais tu vas progresser plus vite et mieux si tu en mets 3 ou 4 dans la semaine que si tu en mets qu'une. Parce qu'on va rejoindre, je pense, le point sur le volume, qui est l'un des points clés. Volume ou temps passé dans l'eau, c'est sensiblement pareil. C'est plus tu passes de temps à faire quelque chose, plus tu accrois tes compétences dans cette chose-là. Tu sais pas coudre, passe 6 heures par jour à coudre. Moi, j'ai aucune compétence en couture. Si je me mets 6 heures par jour à coudre, dans 6 mois, je sais à peu près faire quelque chose. Normalement, si j'essaye d'apprendre et que je me pique les doigts 2000 fois, à un moment, ça va venir alors que j'ai aucun skills et c'est Bah, ça qui est intéressant, je trouve. moi qui pensais que c'est toi qui avais fait ton pull, de Noël.
Et Il non, est il superbe. est magnifique. Vous le voyez pas parce que j'enregistre pas la vidéo et on est à la veille de Noël, je me mets dans l'ambiance, on a fait les cadeaux avant, il faudrait mettre un petit jingle, faudrait peut-être que je rajoute le petit jingle de Noël par-dessus. J'ai pas les droits, je peux pas faire ça, C'est c'est compliqué, ouais. pas possible. Mais oui, non, il y a ce truc-là et je trouve ça intéressant. C'est ce qui m'a plu dans la natation, c'est que je suis toujours un mauvais nageur comme on disait ou en tout cas, j'ai des capacités naturelles qui sont cool et du coup, je me satisfais de ça et ça me va parce que je nage en 1,50 au 100 mètres et pour les Ironman ou triathlon, ça suffit amplement pour sortir de l'eau bien en forme et cetera. Mais ce que j'ai aimé, c'est découvrir, c'est le parcours de découverte et de: «Je sais pas faire, let's go, je vais apprendre à faire» et donc au début, j'ai mis énormément d'efforts à apprendre à faire ça et à passer via, tout ce que tu fais là-dessus. Tu mettrais quoi comme 1er objectif à un début? Là, il y a quelqu'un qui nous écoute, en mode: «Je suis un caillou, j'ai jamais mis les pieds dans une piscine». Ce serait quoi le premier conseil que tu lui donnes? De définir son pourquoi il veut nager, pourquoi il veut faire ses efforts, ses sacrifices. Parce que du coup, s'il a son pourquoi, justement tous ces sacrifices, ça va pas devenir des sacrifices, mais juste un moyen de faire. Et après, ça va dépendre du profil. Tu en as qui ont besoin d'avoir quelque chose de concret très rapidement et d'être sur la vitesse parce qu'ils ont ce côté où ils sont dans le challenge et tout et donc là, il faut qu'ils se mettent un objectif de durée, de distance, de vitesse. Ou alors tu as ceux qui sont plus dans: «Moi, je veux être à l'aise» et donc là, ils doivent se mettre des objectifs de sensation. Mais la plupart du temps, travailler la respiration parce que ça va en découler tout le reste. Une fois que Ouais. tu maîtrises un peu plus la respiration, tu vas être plus détendu, donc chacun de tes gestes va être plus efficace et tu pourras mettre en place ta technique petit à petit, quoi. C'est ça, c'est réussir à se détendre parce que dans un premier temps, c'est vrai que le cerveau a l'impression de se noyer, concrètement, on a tous connu ça. Tu peux pas respirer comme tu veux aussi à l'aise que dehors et du coup, c'est compliqué tu l'impression que tu vas mourir. Du coup, premier step, trouver son pourquoi. Faire un triathlon, faire, une nage en eau libre, ou être à l'aise et juste nager, parce que ça fait du bien et que j'aime bien le milieu aquatique. Une fois que tu as ton pourquoi, la personne vient à la piscine, mais c'est une catastrophe. Quel est le deuxième levier? On reste dans les généralités, hein, on reste dans des banalités, ça dépend évidemment, c'est au cas par cas. Quel deuxième conseil, que tu donnerais? Moi, je suis pour, mon objectif, c'est de placer l'humain au centre de l'apprentissage parce que c'est s'il se place lui-même au centre qu'il va réussir à construire. Tu vois? S'il va regarder un plan général sur internet, tu as une chance sur 10 que ça te convienne, mais tu en as 9 sur 10 que ça te convienne pas vraiment. Ça, c'est Donc fait c'est de pour se tout le dire monde et personne à la fois, quoi. voilà. J'ai eu quand j'étais en formation, j'ai eu un de mes profs qui disait toujours: «Si tu plais à tout le monde, bah, c'est que tu plais à personne, quoi, donc c'est Bah pas oui, bon». Donc c'est de se dire: «Quand je nage, qu'est-ce qui m'embête le plus? Qu'est-ce qui me gêne le plus? Est-ce que c'est parce que je suis pas à l'aise, je suis essoufflé ou j'ai l'impression de pas avancer ou j'ai l'impression d'être complètement tordu?» Et de se dire: «Bah, tiens, ce point-là, bah, je vais le travailler» et comment je vais le travailler? Après c'est autre chose et là, il faut qu'il se tourne vers des podcasts comme toi, comme moi ou d'autres, mais c'est de se dire ça. Moi, mon élément limitant, c'est ça, donc c'est ça que je vais travailler. c'est soit la respi, soit la technique, soit la force, la vitesse, le muscle aussi au niveau Ouais, ouais. des épaules, le positionnement, ça peut être énormément de choses effectivement et trouver son point faible ou son point fort pour pouvoir le bosser derrière et l'activer comme levier. Rentrons un peu plus dans le détail. Il a trouvé son pourquoi, il est venu dans l'eau et il sait un peu quel est, son point faible. Ce serait quoi pour toi la clé absolue ou les conseils en fonction des différents leviers, qu'il y a actionnés, dessus? Est-ce que la question est claire ou pas? Oui, je crois. Tu me diras après la réponse si c'était clair ou pas. On verra si on s'est compris à la réponse. Pour moi, ça va être, mais ça va avec ma philosophie générale, ça va être dans la compréhension. Il faut pas qu'il cherche à se dire: «Il faut que je respire comme ça, il faut que je nage tous les 3 temps, il faut que je nage tous les 5 ans», si on prend le thème de la respiration. Mais il faut qu'il se dise: «Tiens, voilà l'impact que ça a si je respire de telle façon, voilà l'impact que ça a si je respire de telle façon et comme ça, je vais pouvoir l'adapter à ce que j'ai envie de faire». Tu vois, c'est un des trucs contre lequel je me bats, le fameux: «Il faut nager 3 temps». Pour moi, nager 3 temps, c'est un très bon éducatif. C'est un exercice qui te fait travailler des choses, mais la règle de quand tu nages, tu ne respires 3 temps, non. Tu dois Tu respirer quand tu as besoin de respirer, quoi. Tu l'utilises du coup comment? C'est quand tu as besoin de respirer. Donc si c'est 4 temps, c'est 4 temps, si c'est un temps, c'est un temps. C'est ça. Respire quand tu as besoin de respirer et après, c'est là où les règles de la natation, la physio, l'anatomie vont venir en jeu. Pour que ton inspiration
toi, quand tu nages, tu cherches à ce que ton inspiration soit la plus courte possible, parce que tu sais que quand tu bouges la tête pour prendre de l'air, tu vas changer ton alignement, tu vas augmenter ta surface de mètre couple, donc tu vas ralentir. Donc tu cherches à réduire ça au maximum. Quels sont tes outils pour réduire ça au maximum? Bah, l'outil le plus fort, c'est d'avoir tes poumons vides. Donc qu'est-ce que tu fais pour avoir tes poumons vides? Bah, tu les vides en soufflant. Après, est-ce que tu souffles pas longtemps mais fort ou longtemps et doucement? C'est à toi de voir en fonction de ce que tu fais, de comment tu te sens et cetera et cetera. C'est ça, c'est toi qui paramètres ça, mais c'est toujours intéressant d'aller s'entraîner à respirer en 3 temps, même si tu es pas à l'aise. Ah oui, Ça reste un élément et potentiellement, c'est ce qui reste le plus efficace à terme si tu arrives à l'atteindre. Mais c'est un peu comme en course à pied, la foulée la plus efficace, ça reste la tienne. Tu peux t'entraîner avec d'autres foulées, c'est la tienne qui restera la plus efficace. Donc si tu es plus à l'aise à être en un temps, tu seras plus efficace que pas efficace en 3 temps. c'est ça. Je résume bien? Il faut que tu te dises: «Je respire 3 temps parce que c'est ça que je veux ou parce que c'est ce que je veux faire». Ou je Si suis à tu l'aise dis là-dedans et que ça me voilà, correspond. mais il faut que tu sois capable et c'est là où c'est important de nager 3 temps parce que quand tu nages 3 temps, tu travailles ta symétrie de nage, tu travailles ton équilibre, tu travailles le fait d'inspirer à gauche et à droite et Dieu sait qu'en triathlon, tu peux avoir une vague au moment où tu respires et si tu es pas capable de prendre de l'air de l'autre côté, bah, tu es cuit. Et puis il faut regarder la bouée où tu vas aussi, il faut C'est ça. diriger le regard et il faut sortir la tête de l'eau obligatoirement. Donc voilà, c'est de se dire: «Là, en ce moment, à l'instant T, mon cycle respiratoire le plus adapté, c'est 3 temps parce que ça». Je sais pas, si le jour de la course, tu es un petit peu enrhumé, peut-être que le 3 temps, il sera plus adapté et donc va falloir que tu l'ajustes. S'il y a plus de vagues, peut-être que tu vas devoir faire un peu moins. Si tu veux aller plus vite, exact et cetera et cetera. Réussir à garder en tête qu'il faut s'adapter et que c'est que des conseils ou des grandes lignes du le 3 temps sur de l'endurance en eau libre, c'est théoriquement le plus efficace. Mais effectivement, il faut être capable d'adapter et de se dire: «Bah non, le 2 temps en fait est plus adapté là» ou le 4 temps, c'est plus rare quand même d'aller sur du 4 ou 5 temps. Je suis plus à l'aise sur du 4 ou 5 Tu temps, vois? pour le Ça, c'est coup. parce que vous êtes des triathlètes, mais Oui. moi, par exemple, 4 temps, c'est ce que je préfère parce que j'aime pas me prendre de l'air à gauche, à droite ça va et 4 temps, je suis assez stable, donc c'est nickel. Ouais, mais bah, nous, on a plutôt moi, je lutte pour, généralement, quand tu vas sur half et full, tu as fait un passif de S et de M et du coup, bah, les mecs ont appris à respirer en 2 temps et il faut essayer de les Ouais, rendre un ouais. peu plus efficaces sur du long et donc apprendre en 3 temps et c'est un réapprentissage à faire parce qu'en plus, les mecs souvent ou les meufs d'ailleurs, savent nager un petit peu ou ont passé les premiers steps et ont été habitués en 2 temps. Mais c'est là où j'aime bien un peu casser les habitudes aussi. Au niveau de la respi, vu on est sur le sujet, c'est quoi ton conseil, ton exercice, ta petite clé ultime, on va dire? Parce qu'il faut être un peu putaclic et donner envie d'écouter le conseil. Ce serait quoi l'exercice, qui fait bosser la respi? Alors, je vais sortir de tous les exercices qu'on a entendu parler, le 3, 5, 7 temps, qui sont très bien. J'ai fait plein d'épisodes là-dessus pour expliquer comment le faire, pourquoi le faire, donc c'est très bien. Quand je veux faire travailler la respiration à un nageur et qu'il comprenne, je fais l'exercice de la pierre qui coule. Tu te mets en boule, le dos à la surface, sans bouger, donc genoux sur la poitrine, tu prends tes jambes dans tes bras, menton à la poitrine. Tu bouges pas, donc tu flottes. Tu sens l'air qui bouge de ton dos. Tu as vu, je fais un peu de storytelling pour que les gens ils se mettent Ouais, en c'est bien, c'est bien. Pensez à liker, commenter, noter le podcast, tout ça. et sans bouger, tu vas devoir aller toucher le fond. Donc tu es obligé de souffler. Donc tu es obligé de souffler et Sauf que si tu souffles trop vite, tu plus d'air et tu pas le fond. Enfin, tu ça après atteindras le ça va fond, mais être tu à seras remonté avant. ça va être à toi de jouer avec, l'intensité de ton souffle, avec, quel est, ton niveau et cetera et non seulement tu comprends l'impact de la respiration sur ta flottaison, donc c'est important. Non seulement tu pousses tes limites parce que ton esprit très vite, il va t'envoyer des signaux en mode: «Tu plus d'air, t'as plus d'air, t'as plus d'air». Et là, c'est là où tu vas devoir te dire: «Bah, attends, est-ce que je suis au fond? Non. Si je suis pas au fond, c'est que j'ai encore de l'air, sinon je suis au fond». C'est la règle et donc tu vas travailler non seulement ta compréhension, mais aussi les limites de ton esprit et après tu vas pouvoir jouer en te disant: «Bah, tiens, là, je vais descendre plus vite, là, je vais descendre plus doucement, là, je me mets à 2, on fait une course» et plus tu vas jouer, plus tu vas varier, plus en course, tu seras capable de faire, bah, voilà, le cycle que tu veux, quoi.
Ça me rappelle un exo, au BNSSA, que tu as dû passer aussi du coup, sur les tests, où tu dois faire, alors j'ai plus l'ordre exact, mais en gros tu arrives cramé, tu as un 25 m ou 2 25 m en sprint et après tu vas mieux connaître que moi là-dessus, les tests, et ensuite tu as un 25 m un 20 m en apnée à faire. Donc tu Tu as pars 2 à fois 5 20 mètres mètres, du ouais. bord, c'est ça et il faut le faire en apnée pure et c'est hyper long parce que tu reviens d'un sprint et après il faut prendre le mannequin et repartir de l'autre côté. Et là, dans l'eau, au début, la première fois que tu le fais, tu fais: «Bah, ça peut passer» et tu te rends compte qu'en fait, au bout de 10 mètres, tu as plus d'eau, tu as plus rien, tu es en train de couler et donc ce qu'on s'entraîne à faire, c'est à calmer le cerveau en se disant: «Mais en fait, tu peux tenir 3 minutes dans l'eau» et ça, moi, ça m'avait fait un tilt de ouf de: «Bah, OK, en fait, ton corps peut tenir avec si peu d'oxygène 3 minutes sous l'eau». Toi, tu es pas à l'aise avec ça. C'est juste ton cerveau qui va avoir un instinct de survie, qui va te dire: «Bah non, remonte». Mais en fait, tu peux largement le Ouais. tenir et donc tu es sous l'eau, tu as l'impression que tu vas mourir et tu es en mode: «Non, tiens bon encore, tiens bon encore, encore quelques brasses, encore quelques coups, je vais y arriver» et quand tu sors de l'eau, bah, tu prends une grande apnée, mais tu te rends compte que ça va, que tu l'as fait et que c'est passé. Tu l'as fait cet exo? Tu peux le décrire Alors, plus oui, oui, précisément? c'est dans les tests. Je l'ai réussi une seule fois le jour du test. C'est tout. Ouais, J'avais toujours foiré avant et le jour du test, je me suis dit pareil. juste: «Bah, tu as plein de surveillants à côté, Tu as c'est pas pour et le puis tu as pas le diplôme, choix. donc tu restes au Relou. fond. Tu Ouais, restes au relou, fond et puis c'est tout». moi je me suis dit: «Ils viendront te chercher». Si Bah, ça j'espérais, foire, ouais. ils viennent te chercher, ils sont 8 à te regarder, à te noter là. C'est-à-dire que s'il y a un jour où il faut te noyer, c'est aujourd'hui. Il t'arrivera rien, tu sortiras de l'eau, ce sera pas agréable pendant 1 heure ou 2. Il y aura pas de séquelles, il y aura rien, mais tu auras tout donné. Il y aura pas de regret et par contre, pareil, à l'entraînement, à chaque fois, il y a un truc de mais je pense que c'est aussi l'effet facilité, c'est un peu comme Oui, le jour de la course. Le jour de la course, tu sais que tu as payé, tu as le dossard, tu as les gens qui te soutiennent, qui sont venus potentiellement, tu as investi de l'argent, du temps et cetera, donc tu vas te donner plus qu'à l'entraînement quand il fait froid, qu'il faut aller à la piscine et que tu es en mode tu as la facilité de bâcher est plus simple quoi, c'est plus facile, carrément. dessus. Et Mais surtout du coup, en que quoi z dis-moi, tu allais dire? j'ai dit que surtout, plus ça va, plus tu payes parce que les prix des dossards sont Ah de bah, plus en plus exorbitants. ça va pas Et un dernier s'arrêter. exercice avant de passer à la suite, tu fais ta culbute et avant de pousser, tu restes 5 secondes ou 10 secondes en au mur, sous l'eau. Alors là, tu parles de culbute, c'est-à-dire que tu t'adresses plus à des triathlètes, tu t'adresses à des nageurs. Non, 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 je Il faut m'adresse à il des faut il faut triathlètes j'ai qui jamais réussi à la culbute et j'ai toujours laissé tomber et moi je trouve qu'on reconnaît les triathlètes dans les bassins, c'est les seuls qui tapent le mur et repartent de l'autre côté ouais, comme je des glands. t'enverrai, j'ai fait tout un épisode sur la culbute, notamment pourquoi c'est important de la travailler. Et en fait, tu travailles plein de trucs quand tu fais la culbute. C'est pas juste: «Je sais faire une culbute». C'est: j'ai travaillé mes repères, j'ai travaillé ma coordination, j'ai travaillé ma respiration et tout ce dont tu vas avoir besoin pour optimiser le passage, par exemple, d'une bouée. Quand tu travailles Voilà, une même culbute, sur le fait que ce soit utile, j'ai aucun doute que ce soit plus performant, que ce soit qu'il y ait énormément de bienfaits, mais sur le début du triathlon, quand tu apprends à nager, faut pas mettre je trouve qu'il faut pas mettre l'accent dessus. Ça reste mon c'est point de sûr. vue de tant que tu es pas à l'aise, tant que tu sais pas, bah, respirer en 3, 2, 4 temps et que tu sais pas varier un petit peu ou faire différentes nages, il y a tellement de choses à apprendre avant de faire la culbute et c'est pareil, c'est un espèce de parce que tous les domaines ont un peu leur levier limitant, je trouve et en natation, il y a souvent le truc de: «Bah, tu fais pas la culbute, tu es pas un vrai nageur» et comment ça? Oui, je peux nager, moi j'ai fait des sessions de 5 bornes en bassin de 25, je suis sorti de mon Ironman, je suis en 3:40 en 1:48 au 100 mètres, je suis en pleine mer, je suis hyper content, tu vois? J'ai Bah, jamais ouais. fait une culbute de ma vie. On peut pas dire que je suis pas nageur. Par contre, est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est idéal? Est-ce que c'est optimisé? Bien sûr que non. Est-ce que c'est ce qui m'intéresse? Non plus. Donc c'est là où je pondérerais sur la limite. Oui, il y a des intérêts, mais comme tous les exos que vous avez en nage dessus, et comme là on s'adresse dans un scope débutant ou en tout cas qui veut progresser en natation pour le triathlon, C'est pas la priorité. Mais voilà, c'est intéressant parce que dans mon podcast, il y a une question que je pose à chaque fois et prépare-toi parce que je vais bientôt te la poser vu que tu vu qu'on enregistre après. on va faire l'épisode ensemble, c'est: à quel moment tu t'es estimé nageur ou pourquoi tu t'estimes pas nageur? Et j'ai interviewé des champions olympiques, des champions paralympiques et chacun a une réponse différente et Et je trouve c'est ça passionnant de se je dire: réponds pas du coup. «Bah, non, non, bah, non, bah, Réponse dans ton épisode. mais voilà, enfin, c'est pour mettre en lumière que chacun va mettre
son envie, son niveau, à ce qu'il Ouais, attend et tout. mais Par exemple, moi, je on me en suis discutait, on en discutait avec Mathieu. J'ai posé la question avec Mathieu dans le dernier épisode et je lui demandais quand il a fait 3 triathlons, le Frenchman, l'Ambraman et un autre, enfin, il avait fait 3 gros triathlons XL, des trucs de zinzin en 16 heures et cetera et ça fait 1 an qu'il fait du triathlon et il se considère toujours pas triathlète. C'est fou et ouais, c'est fou de se dire que c'est pas forcément corrélé et que souvent les débutants ont ce truc de: «Bah, non, mais je serai jamais triathlète ou je serai jamais nageur, moi c'est pas pour moi» et que en fait, mais ouais, mais ce truc de l'imposteur, il perdure tout le temps et qu'on est tous ultra durs avec nous-mêmes les uns vers les autres et je pense que là-dessus les réseaux n'aident pas, ah bah, non. de sont un frein, colossal. Mais voilà, pour, finir cette parenthèse, moi, je me suis senti nageur quand un jour, ma copine de l'époque, m'a dit: «Bah, tu sens le chlore». Alors qu'on était à la maison et tout, je me dis: «Ah ça y est, c'est bon, je suis Ça nageur, y je sens le chlore, je yes! pars». C'est les pour elle, c'était pas du tout un compliment. Toi, tu en mode: «Yes, yes, c'est Bon, yes, c'est borné, c'est bon». C'est effectivement un très bon élément, mais j'arrive pas à alors j'arrive à comprendre, mais comment l'exo de la pierre qui coule au fond de la piscine peut t'aider à appréhender enfin, à comprendre ta respiration, oui, mais comment est-ce que ça peut t'aider sur du crawl? Derrière, quand tu veux transférer sur du crawl, comment est-ce que ça peut t'aider? parce que premièrement, tu vas prendre conscience que tu as beaucoup plus de réserves que ce que tu penses. Donc quand tu te dis, par exemple: 3 temps, j'y arrive pas ou 4 temps, j'y arrive pas, je sais pas gérer, tu prends conscience que, bah, en fait, si, que ton cerveau, il t'envoie le signal: «J'ai plus d'air», mais que tu en as encore. Premier truc. Deuxième truc, tu vas apprendre à gérer ton expiration et donc quand tu es pas à l'aise à 3 temps, si tu es pas à l'aise à 3 temps, c'est juste que ton expiration, elle est pas adaptée pour 3 cycles de bras entre chaque inspiration. Tu expires trop fort ou pas assez? Voilà, donc là, tu as 2 solutions. Soit tu dis: «Je veux faire 3 temps, donc j'adapte mon expiration», donc l'exercice de la boule t'a aidé. Soit tu t'en fiches du 3 temps, ce qui compte, c'est ton volume expiratoire, tu veux pas y toucher et dans ce cas-là, tu vas pouvoir décaler ton nombre de coups de bras et tu sais que tu peux le faire parce que tu as repoussé tes limites. OK, Mais c'est hyper clair. Parce que c'est vrai que moi j'ai l'habitude de temps à utiliser plutôt le classique de la pyramide en respiration où tu vas en apnée sur du 2-4-6-8, 6-4-2 et qu'après le 2 temps passe tout seul parce que tu t'es rendu compte qu'en fait 8 temps en te forçant à être en apnée sur le 8-6, quand tu reviens au 2, tu es en mode: «Bah, c'est facile en fait, enfin j'ai blinde d'oxygène, derrière». Mais il faut déjà effectivement avoir conscientiser ta respiration en ouais, natation. mais c'est un très bon exercice et moi je le fais pareil, tout autant, mais tu m'as dit d'être putaclic, alors je me suis dit: «Je vais faire un truc qui change, quoi». J'ai dit de rester sur les débutants et d'essayer de effectivement d'avoir du hook. C'est ça qu'on il faut de l'intérêt. Le mec lâche jamais. Bon, imaginons, reprenons ce mec. On va lui donner un nom. Comment tu veux qu'il s'appelle, ce mec ou cette meuf? Comment le débutant qui va pas à la piscine? Toi, c'est Micheline, moi, c'est plus du Jacqueline. Moi, j'aime bien les Jacqueline. Jacqueline, moi Micheline, je trouve que c'est un nom. On n'a pas d'affect sur une Micheline. Tu sens que ça va, tu vois? Il y a à la fois, c'est une tata un peu ronde et à qui tu as envie de faire des câlins et en même temps, tu la détestes. Elle est relou, quoi. C'est Oui, parce qu'elle est secrétaire ou elle est dans une ouais hotline, quelque chose, et quoi. elle vit avec genre 8 chats et elle sent un peu l'urine de chat, mais pour elle, c'est hyper OK, tu vois? Bref, on s'est égaré du sujet. Reprenons Jacqueline, qui va elle a réussi à la natation. Elle a réussi à accepter l'image de son corps, à prendre conscience, de nager, déjà, c'était important. Ensuite de sa respiration. Derrière, quel est l'autre frein, qui va pour une elle sait respirer, ça y est, enfin, en tout cas, elle l'a travaillé, elle est un peu plus à l'aise au niveau de la respiration. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle regarde? Là, le plus important, une fois qu'elle sait respirer, donc elle va pouvoir augmenter son temps d'apnée. En fait, c'est ça qu'on veut, c'est augmenter le temps d'apnée pour pouvoir laisser le temps au corps de s'adapter à l'eau et de pouvoir se mettre dans une bonne position. Typiquement, la position horizontale. Si tu as pas l'apnée, tu peux pas l'avoir, donc pour avancer, c'est compliqué. Une fois qu'elle sait faire ça, il faut qu'elle bosse à mort ses appuis aquatiques. Parce que c'est les appuis aquatiques qui vont la faire avancer. Qu'est-ce que les appuis aquatiques, du coup? Les appuis aquatiques, c'est, sur quoi tu appuies pour avancer. Parce qu'en fait, la natation, Oui, ça fait ça, c'est hyper, tu as vraiment défini «appui» en réutilisant le mot «appui». le verbe Oui. le verbe appuyer et tout. Donc en fait, la natation, comment ça marche? Tu mets ta main à un endroit sans utiliser appui, tu mets ta main à un endroit et tu exerces une pression qui va te faire avancer. C'est un peu comme si tu essayes d'escalader un mur. Tu sais, quand tu veux sortir de la piscine, tu mets les 2 mains sur le mur et avec la force de tes bras, tu vas monter.
Bah, en fait, c'est pareil avec l'eau. Ça, c'est un Il appui terrestre, du coup. Ça, c'est un appui terrestre et bah, si tu Et le mets dans l'eau, c'est un c'est un appui appui aquatique. aquatique. Les différences, c'est que l'appui terrestre, il est palpable et il est dur, alors que l'appui aquatique, il est fuyant et c'est là où il y a tout l'intérêt, tout le besoin de comprendre et toute la magie de la natation, quoi. Ouais, qu'il faut avoir la main fermée, qu'il faut aller chercher à avoir un grand bras de levier dans l'eau et cetera. Que les hanches jouent un rôle, je comment est-ce que tu bosses les hanches? Moi, c'est l'un des plus gros points qui me freine chez le triathlète, c'est que, chez le triathlète, parce que la natation est toujours un petit peu moins importante, c'est que souvent il y a une ouverture de hanche où ça casse la ligne d'eau, où les hanches ne sont pas du tout gainées ou, tombent complètement au fond de l'eau. Il y a un exercice qui est magique au niveau de la tête. Tu t'alignes au bord de l'eau et tu penches la tête ou tu la relèves et tu vois comment tes jambes tombent ou se relèvent au bord de l'eau. Ça, Ouais. j'imagine que c'est un classique, en natation, mais c'est très peu connu chez les triathlètes pour le coup. Quels exos est-ce que tu peux faire pour les hanches et qu'est-ce que tu regardes sur les hanches? Toujours pareil Sur pour débutants, hein? sur les hanches, ce que j'aime bien faire pour débutant, de prendre une planche et soit de t'asseoir sur la planche, soit de te mettre debout sur la planche Chaud. et d'avancer comme ça. Tu avances qu'avec tes bras en étant soit assis au début et puis après debout OK, et en quoi est-ce que ça permet de prendre conscience de ses hanches quand on nage? et tu vas comprendre, alors pas l'importance de tes hanches, mais l'importance d'être aligné, gainé et de devoir vraiment tout durcir Ouais, de faire et donc tronc, tu vas prendre conscience. Au début, tu vas aller dans tous les sens. Rien qu'au début, tu as la planche qui va partir dans tous les sens parce que, tu es pas bien aligné, parce que ton bassin, il est un peu décalé et cetera et cetera et là, tu vas conscientiser le fait que, bah, tout est lié et que plus tu es gainé partout, plus tu vas avancer facilement. OK. Ça, c'est le premier exo entre guillemets pour conscientiser ça. Une fois que tu l'as conscientisé et que tu te retrouves à l'horizontale, quel exercice est-ce que tu as pour comprendre ses hanches et le sentir ou travailler son gainage? Travailler le gainage, tu vas avoir alors les classiques, tout ce qui est avec pull boy qui va te permettre de le fait de mettre le pull boy entre les cuisses, ça te donne un point de repérage, un point de repère où tu dis: «Tiens, il faut que je serre» et donc tu vas être naturellement plus gainé. Tu vas avoir le rattrapé qui naturellement, le fait d'avoir les bras devant toi, ça fait que tu es plus gainé et plus facilement à faire et donc si tu alternes ces exercices avec une nage complète en te disant: «Les sensations que tu as pendant les exercices, reproduis-les quand tu fais la nage complète». Petit à petit, tu vas construire ton alignement comme ça. C'est ce point-là, moi, que je trouve hyper important, c'est conscientiser quand tu nages. En fait, la natation, c'est pas alors ça devient après un sport cardio et un sport musculaire, mais dans un premier temps, je trouve que c'est un sport hyper intellectuel. On a tendance à se dire: «Je me mets» enfin hyper intellectuel dans le sens où tu peux pas débrancher le cerveau. On a tendance à se dire: «Je vais nager et je compte les carreaux, je pense plus à rien, je pense plus à ma journée, je me vide la tête». Au contraire, il faut penser à la prise d'appui de ta main, à comment est-ce qu'elle pénètre l'eau, comment sont tes hanches, comment est ta tête, à quel point ça tourne, où est-ce que l'eau rentre. Il y a tellement de choses à penser et justement quand tu fais des exercices, à pouvoir les reproduire ensuite sur de la nage, classique, quand tu fais ta nage complète en crawl, pouvoir les reproduire et les réitérer. Je trouve que c'est uniquement le cerveau qui prend conscience de ça et qui se dit: «OK, j'en suis capable, c'est possible. Effectivement, si je pousse comme ça jusqu'au bout, c je step up un peu et je prends appui beaucoup plus». Je me rappelle une fois, j'avais pris un cours et il m'a expliqué qu'il fallait aller chercher, presque se décrocher un peu l'épaule pour que les auditeurs comprennent, parce qu'ils vont pas avoir l'image. Quand tu vas chercher devant, il faut presque se décrocher l'épaule pour gagner 5 centimètres, mais du coup, tu as un bras de levier beaucoup plus important quand tu vas en dessous et qu'à la fin, tu perds 10-15 degrés d'amplitude sur le dernier abattage, parce que tu as tendance à sortir d'abord ton coude de l'eau avant de sortir ta main. Et que du coup, sur chaque mouvement, quand tu le fais, quand tu prends le temps de décomposer le mouvement et de le faire, c'est des trucs, une fois que tu maîtrises tout le reste, tu te dis: «Ah ouais, effectivement, j'ai une propulsion qui est vachement plus grande pour un tout petit peu d'énergie en plus dépensée. Je suis vachement plus efficace. Je gagne en vitesse» et du coup, Oui. tu nages plus facilement en dépensant moins d'énergie. Mais tout ça, ça passe via la réflexion et le cerveau et je sais pas si tu t'en parles, mais pour moi, il faut pas débrancher le cerveau. Il faut pas juste compter les carreaux, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Alors plein de trucs, intéressants. Premièrement, j'ai interviewé Jérémy Stravius, donc champion olympique, champion du monde, champion d'Europe de natation et qui a dit: «De toute façon, la natation, c'est un sport d'intellectuel. Si tu réfléchis pas quand tu nages, tu pourras pas y arriver, tu pourras pas progresser. Donc il faut que tu Je suis d'accord. aies un À ma focus». décharge, je ne le connais absolument pas. Je Ah ne ben sais voilà, pas donc qui c'est. Un bon triathlète, un con qui voilà. suit que son sport. Donc est-ce que tu vois Camille Lacour?
Oui, bah, oui, beaucoup plus. Voilà. Bah, Camille Lacourt était champion du monde en dos et Jérémy Stramus a été champion du monde la même année. Ils ont été les 2 sur la première place, du Je me podium rappelle que de parce que Camille Camille Lacourt, Lacourt c'est parfait. est plus médiatique et tout. Mais, ça, c'est le premier point. Deuxième point, petit exercice justement pour, ce dont tu parlais là. Tu pars avec la planche et tu nages en crawl à un seul bras. Ouais, La première longueur, donc tu fais bien ton mouvement jusqu'à la cuisse, tu viens attraper la planche, toujours avec le bras droit et au retour, tu fais la même chose, sauf qu'au lieu d'attraper la planche, tu vas glisser ta main sous la planche et donc le but du jeu et c'est là où tu vas conscientiser, c'est qu'à chaque exercice, il faut que tu aies un critère de réussite, un objectif, un but du jeu. C'est ça l'élément qui va te dire si tu progresses ou ouais. pas. Donc au retour, tu dois avoir le bras qui tient la planche qui est complètement tendu, complètement fixe et à chaque fois ta main qui disparaît complètement sous la planche. Et là, tu vas avoir ton épaule qui s'engage, ce que tu disais, déboîter l'épaule et tu vas pouvoir tout de suite sentir la différence. Oui, de vous déboîtez pas l'épaule, Prom Dog, hein, Non. Je vois les mecs faire comme Jason Statham dans les films. Rah ça y est, je nage mieux. Non, 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 on parle c'est évidemment pas ça. Aïe, 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 c'est là où je vois que je suis pas de la même génération parce que moi j'avais Martin Riggs dans L'Arme fatale pour se déboîter Oh l'épaule. waouh, c'est pas ouais, c'est effectivement, c'est plus C'est c'est la vraiment génération du dessus, ouais, c'est mais ça va, alors Jason Statham, c'est ta génération quand même. moi je suis encore avant. Un Dites-nous Piège en de commentaire si cristal, vous connaissez c'est L'Arme plus fatale. Piège de cristal, c'est plus ta génération Oui, mais c'est pas que du tout Jason Statham, Piège de cristal. pas du tout, c'est C'est vrai, Bruce Willis. totalement. Mais c'est comme 2 chauves et musclés et chaud patate. C'est, effectivement, c'est plus Bruce Willis. J'avais Bruce Willis en tête qui à chaque fois s'explose une épaule, mais Jason Oui, Statham aussi, ceci dit. Les 2 ont dû faudrait compter combien d'épaules ils ont perdu, sur les tournages, je pense qu'il y en a pas mal dessus. Mais du coup, OK, donc revenons sur la natation, avoir un parce qu'ils nagent tous les 2 très bien, ils ont pris des cours de natation évidemment, pour se sortir de situations, pas possibles. Avoir un objectif et le conscientiser et se dire: «OK, l'objectif c'est ça». Est-ce que je le fais bien ou pas? Et à la fin de la séance, dire: «OK, mon objectif, c'était le rattraper devant ou aller chercher 10 centimètres devant» et à la fin de la séance, l'unique objectif, c'est de se dire: «Est-ce que je l'ai fait ou pas? Est-ce que j'ai réussi à un petit peu progresser là-dessus ou pas?» Si c'est pas fait, mais souvent les gens mettent, un peu j'imagine que tu as le même problème, les stats au milieu de tout et s'ils rentrent d'un 2000 nager en 3,30, pour eux, ils ont raté. Même s'ils ont fait qu'un rattrapé avec une planche et qu'ils ont uniquement nagé à un bras leur longueur, ce qui est hyper normal d'être en 3,30, ils ont l'impression que la séance est ratée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? ouais, Tu oui, as non, ce bien rapport sûr. aux stats? Mais après, c'est là où la natation, c'est un peu différent, par rapport aux autres sports. C'est que, quand tu cours et que tu fais tes gammes en courant, je sais pas si en vélo ça existe, tu me diras après, mais si tu fais tes gammes en courant, tu vas pas t'étonner de courir moins vite. Ouais. Mais en natation, tu as pas ça. Tu as pas Tu cet objectif, c'est as quelques exos comme ça, PMA ou, quelques exos de unipodal où tu apprends la technique pour gommer le temps mort en vélo, où effectivement tu nages pas vite. Mais en vélo, c'est un peu différent parce que rapidement tu avances en fait et du bah, coup oui, tu as la stat vous êtes des rentre et le bourrins. vélo, c'est le pire des 3. Les triathlètes, vous êtes des bourrins, vous réfléchissez pas. Natation, c'est différent. C'est vrai. Alors, au camp oh ouais, là, il y a beaucoup de gens qui se sont vexés, Non, c'est vrai, on peut pas nier quand même qu'on est très, très con. Mais on aime ça et on aime, le faire, très longtemps, de façon très dure et mettre des conditions et météo et mettre des montagnes au milieu et que ce soit très long et très dur. On adore ça. C'est ce qui est beau aussi. Mais effectivement, il y a un truc où la stat vient, pénétrer l'objectif numéro un, je trouve et que c'est dommage que ça vienne ternir ça. Où l'objectif numéro un, je rejoins ce que tu disais au tout début, c'est du plaisir, kiffer aller dans l'eau. Que vous soyez en 1:30, 2, 3, 4 minutes au 100 mètres, on s'en fiche, lancez-vous, allez nager, tentez, même si c'est fait en brasse. J'avais un athlète, qui m'avait impressionné, il avait fait l'embrunman et il n'arrivait pas à nager. C'était sa bête noire et je lui ai dit: «Bah, écoute, tant pis, on avait, 8 mois de prépa à faire. Je fais en 8 mois, vu qu'il avait qu'une séance par semaine, je vais pas faire de toi un bon nageur, un bon crawler en tout cas. Tu seras pas bon en crawl ou en tout cas toute l'énergie que tu auras mis à faire du crawl te Tu rendra vas pas plus ouais. rapide que ce que tu fais en brasse et surtout, c'est un triathlon. Donc l'objectif en 8 mois et ça rentre uniquement dans ce scope-là, tente-le. Pourquoi on le tenterait pas en brasse? Pourquoi tu irais pas faire un et alors ça, c'est ultra tabou. Faire un triathlon en brasse, c'est comme marcher sur un marathon. Tu as l'impression que tu as raté ton même si tu as marché que 1 kilomètre sur le marathon, hein, parce que tu étais claqué ou autre. Il y a un sentiment d'échec qui vient avec et pour autant, il sort de l'eau en 1,55 au 100 mètres, en brasse, 100 en brasse.
Et du coup, il a Oh! mis à l'amende des gens qui s'efforçaient de nager en crawl, mais qui étaient mauvais en crawl, qui auraient nagé plus efficacement et en se fatiguant moins en brasse. Et ça, c'est pareil, c'est un truc pourquoi la brasse a si mauvaise presse? Parce que, je pense pas que la brasse ait si mauvaise presse. Je pense que le crawl a excellente presse parce que c'est la nage qui va le plus vite et qu'on est tous dans la performance et qu'on n'a pas compris le rôle de la natation dans un triathlon. Il faut bien voir que pour la grande majorité des personnes, le but du jeu dans la natation en triathlon, c'est de sortir dans l'eau, oui, le plus vite possible, mais surtout le plus frais possible, d'avoir économisé au maximum son énergie, que ça soit mentale ou physique. Pour pouvoir bourriner sur le vélo et sur la course à pied Parce que, derrière et ça représente 70 du temps, que tu vas mettre. ouais, même un sur un S ou un XS, même un peu moins. La natation, c'est vraiment très rapide par rapport au reste, mais il y a quand même une nécessité d'être rapide du coup, parce que Bah, oui, tu peux vite perdre du temps. C'est Vincent Louis qui disait: «Ça se gagne pas en natation, mais ça se perd en natation, en triathlon». Ce qui est, ce ah oui, c'est ça exactement ça. Tu peux et rater ton triathlon à cause de la natation, mais tu vas pas le gagner grâce à la natation. et c'est ce que je trouve passionnant dans la natation en triathlon. C'est de trouver cet équilibre entre, oui, je vais aller vite, mais il faut que je m'économise et les meilleurs triathlètes qui gèrent le mieux la natation, c'est qu'ils ont une compréhension de la nage et de leur corps qui est impressionnant et c'est ce que j'admire chez les triathlètes. C'est qu'au bout d'un moment, ils connaissent tellement leur corps, leur Ouais. énergie, leurs sensations que c'est, un plaisir de les entraîner une fois qu'ils ont compris qu'il fallait, se L'importance de la détacher un natation. petit peu du chrono, quoi. C'est ça, mais enfin, moi, j'aime bien mettre des dominantes dans les cycles que je fais et notamment en hiver, ça peut être intéressant de recentrer sur soit la vitesse, soit la muscu, soit la respiration, soit la technique, mais mettre une dominante en natation et si tu veux vraiment progresser en natation, parce que souvent on se concentre sur le vélo qui est le pôle numéro un en triathlon pour gagner beaucoup de temps, on en oublie souvent la natation, mais j'aime bien de temps en temps faire un petit rappel sur 1, 2, 3 mois, souvent 3 mois, ou 2, 3, 4 fois par semaine. La dominante, c'est la natation, ne serait-ce que c'est l'hiver, c'est moins sympa d'aller rouler, c'est moins sympa d'aller courir, c'est dur aussi d'aller nager, mais ça l'est moins, entre guillemets, pour nous, ça l'est moins, ça reste de l'eau chauffée, ça reste agréable, et c'est sensiblement toujours le même milieu. C'est-à-dire que tu y ailles en été ou en hiver, c'est à peu près aussi dur. C'est un poil moins agréable, mais c'est comparé à une séance vélo, quand il va, quand il fait -10, qu'il y a du vent et de la pluie, ou quand il va, quand il fait 30 degrés, grand soleil, t'as pas le même plaisir du tout. C'est pas la même séance du tout. Non, ça, c'est Et sûr. et la natation a cet avantage-là et du coup, j'aime bien la bosser en hiver et faire des grosses dominantes et je peux que conseiller ça, parce que quand tu nages comme un caillou, si tu vas pas nager suffisamment de temps, tu progresseras pas. C'est toujours pareil, si tu t'y exposes pas, je pense qu'on est d'accord là-dessus, tu peux pas progresser si tu t'y exposes pas. Ah bah, moi, je suis pas à l'aise en vélo et c'est pour ça que je fais pas de triathlon. Je monte jamais sur un vélo, donc je suis toujours aussi peu à l'aise et au contraire, ça s'empire. Chaque année où je suis pas monté sur un vélo, la fois où je remonterai dessus, bah, j'aurais plus peur, quoi. Ouais, c'est évident en fait, enfin c'est évident, mais c'est bon à rappeler qu'il faut oser se remonter les manches. On a tous démarré, quelque part, on a tous démarré en bas. Je parlerai de mon parcours, qui est très particulier, de gros nulos en natation, dans ton épisode, on verra ça. Tu en diras peut-être plus sur toi, mais moi ce que j'aime bien, c'est ce chemin d'apprentissage comme je te disais tout à l'heure. C'est accepter qu'il faut apprendre en fait. C'est accepter que, OK, je suis pas bon, ça c'est un fait, c'est actuel, mais si je fais rien pour, je serai jamais bon. Si je suis OK avec ça et que je cherche pas à être nageur, mais c'est très bien, on s'en fiche. Si tu es mauvais cycliste et que tu cherches pas à être cycliste ou triathlète, mais on s'en fout que tu sois mauvais sur un vélo. Tu as d'autres capacités. Mais par contre, derrière, si tu veux progresser ou si tu veux te lancer dessus, je trouve ça hyper intéressant de se dire: «OK, comment est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'apprends? Dans quel ordre?» Et dans ce cas-là, s'entourer, apprendre les ressources et cetera qu'on peut avoir, mais ça, on en discutera dans ton épisode. On est bon Mais là-dessus. c'est ça ouais, c'est ça où Rev c'est le plus important. C'est pas de se dire: «Je veux faire ça» ou «Je veux progresser», mais c'est de se dire: «Je mets quoi en place pour le faire?» Ouais. et C'est le si plus avoir un plan d'action. Avoir un c'est ça. objectif et un plan d'action, c'est ça qui fait toute la différence. C'est comme les bonnes résolutions, si tu dis juste: «Je veux faire, juste ça J'arrête de comme bonne fumer. résolution», mais que tu as rien mis en place derrière, ça marchera jamais, quoi. Bah, forcément, il faut effectivement, un plan d'action et pour moi, c'est la grosse différence entre ceux qui y arrivent et ceux qui y arrivent pas. C'est juste qu'ils y sont allés, bah, avec la méthode des petits pas, moi, que j'adore, que ce soit dans le business, dans le sport, en fait, c'est que ne serait-ce que dans un premier temps, pendant 3 mois, l'objectif, c'est d'aller se mettre en slip de bain et d'aller se mettre dans l'eau. Si c'est ça votre blocage avec la natation,
Juste aller à la piscine une fois par semaine, même si c'est pour aller faire du toboggan et aller barboter avec les gosses, on s'en fout. Vous allez passer le premier step de, bah, une fois par semaine, mon cerveau a pris l'habitude de me mettre en slip, d'aller dans de l'eau et d'être dans ce milieu aquatique, rencontrer des gens, discuter un petit peu, pourquoi pas, et être plus familier avec ce milieu-là. Alors que et on parle même pas de nager, hein, on parle juste d'aller dans la piscine, passer ce step-là. Et je pense que ça, tu seras d'accord, c'est le premier truc, il faut mettre en route la machine, il faut la lancer. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai un exercice pour le toboggan, si vous voulez travailler votre alignement en faisant du toboggan. Mettez-vous sur le dos, que les talons touchent le toboggan et les omoplates Il et faut c'est que tout. les omoplates et les talons touchent le toboggan. Et là, tu vas déjà, c'est la façon pour aller le plus vite possible sur un toboggan et ton alignement, tu vas le bosser lors de toute ta descente. Donc voilà, si tu vas aller, en fin de séance avec, des nageurs, dire: «On va s'amuser à faire du toboggan, mais en ayant l'optique de travailler et de progresser en alignement», bah, voilà. Ouais, mais c'est un truc je l'essaierai, mais moi, le problème, c'est plus qu'il y a que des enfants et que je me retrouve à faire la course pour être le premier au toboggan avec des enfants de 5 ans et c'est pas ouf. C'est pas un moment de grande fierté, mais j'adore le toboggan. Je sais pas pourquoi le toboggan est devenu un truc d'enfant, à quel moment on s'est dit: «Les adultes ne peuvent pas s'amuser dans un toboggan». Je m'éclate dans un toboggan, mais il y a que des gosses. J'ai croisé, quelqu'un, c'était son travail de tester des toboggans. Ah mais c'est trop bien, Il passait sa journée mais à faire ça, c'était Mais trop bien. c'est trop ça, c'est beaucoup trop bien. Mais c'est un autre sujet, mais ça fait partie moi, j'aime bien ma piscine pour ça, c'est parce qu'il y a une partie toboggan et une partie jacuzzi et après une séance de natte, on peut aller faire du toboggan et du jacuzzi et quand même, c'est coo ça rajoute du cool dans la séance, ça ra il y a pas que le sport. Contrairement à la course à pied où, bah, quand tu as tes chaussures et que tu es dehors, tu vas courir globalement. Il y a pas beaucoup de plaisir autour enfin, d'autres plaisirs que la course dessus. On parlera pas de la bière d'après, hein, sortie longue alors. Elle sera bue évidemment avec ou sans alcool, elle sera bue, parce qu'aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro, ça ne bouge pas, c'est l'adage. Revenons sur le débat de la technique, qu'est-ce que tu donnerais comme alors là, on se replace sur tous les premiers paliers ont été, abaissés. On est, sur quelqu'un qui nage, une fois par semaine, qui arrive à faire 1000-1500 de façon à peu près continue en endurance, pas forcément ni mal ni bien, mais il nage, c'est cool. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil de technique pour le triathlon? Ou comme exercice ou comme travail à faire et à effectuer dans le cadre spécifique du triathlon? Je le précise parce que c'est différent pour toi des nageurs d'eau libre spécifiques ou des triathlètes. Alors le premier conseil, il va pour les 2. C c'est ce qui bloque la plupart des personnes et qui ont l'impression, tu sais, d'appuyer dans le vide, de pas avoir d'appui, de pas être efficace. 9 fois sur 10, c'est parce que le trajet aquatique, donc le trajet de bras entre le moment où je rentre la main dans l'eau et je le sors au niveau de la cuisse, il faut qu'il soit accéléré et généralement, les gens, ils ont tendance à faire tout à la même vitesse et du coup, tu perds en efficacité. Parce que, quand tu commences à appuyer sur l'eau, tu donnes de la vitesse aux molécules d'eau, tu les envoies vers l'arrière et donc elles accélèrent. Si toi, tu accélères pas, tu vas pas les rattraper, donc tu vas être dans une espèce de vide, dans une espèce de creux et tu auras pas d'appui. Donc le OK. premier élément, c'est ça et c'est extrêmement important, que ce soit en eau libre ou en bassin, c'est de se dire: «Il faut que j'accélère le trajet de bras dans l'eau pour gagner en efficacité». Le bras n'a pas une vitesse continue, a vraiment une vitesse en accélération. Voilà. Et le deuxième, quand tu es triathlète, fais-toi quand tu es, dans l'eau, dans le bassin, fais-toi chaque entraînement 10 minutes, un quart d'heure où tu nages sans t'arrêter et où tu as pas le droit de toucher le bord. Ça va te OK. forcer à faire tes virages tranquillement et puis parce qu'on sait tous que le Ou passage de la bouée, oups. il est compliqué, quoi. Oui, c'est toujours la bagarre un petit peu, c'est toujours le moment. Moi, j'ai pris le parti de rajouter 5 mètres, de le prendre large et comme ça, je m'embête pas. Il y a pas de stress, il y a pas de pression, je continue dans ma nage et juste je sais que je nage 5 mètres de plus, mais ça me gêne pas tant que ça. C'est parce que je pars du principe que je suis pas sur les chronos, des premiers et que je joue pas la gagne, donc on s'en fout grandement. Oui et puis on revient à la question de ton équilibre, c'est tu préfères faire 5 mètres plutôt que de te rajouter de la charge mentale, de la charge physique, des Ouais. coups et tout, Ah, j'aime bah, pas la bagarre. tu les récupères, moi non plus, j'ai pas le corps pour aimer la bagarre donc Ni le corps, ni le mental. Moi, tu me mets une patate, je suis en mode: «Tu gagné, t'as raison, écoute, c'est toi qui as raison». anecdote, je me suis battu une fois dans ma vie en CM2 et j'ai perdu parce que Yann, il s'appelait, il m'a pris les tétons, il a tourné. C'est comme ça que j'ai perdu la seule C'est même bagarre pas une que j'ai vraie bagarre, même pas ça. tain! Il m'a pris les C'est tétons, même il pas a un vrai tourné. truc,
C'est un peu nul, c'est en plus, c'est un peu humiliant de perdre Bah, comme ça. c'est pour Genre: ça que «Ah, c'est ma c'est fait dernière. mal!» J'adore cette anecdote, elle est extrêmement bien mais comment on en arrive à la bagarre, dans l'eau? Bah, triathlon, tu es obligé de parler de bagarre, de ou de Bah machine à oui laver. et le démarrage ouais, enfin le démarrage est un truc qui comment est-ce que tu t'entraînes toi, comment t'entraînes un triathlète au démarrage d'un triathlon en piscine? Alors, un triathlète, c'est compliqué. Ah ouais, on est d'accord. Si tu as un Mmh, club non, si tu as un club, tu les fais tous partir ensemble dans une ligne d'eau et voilà, c'est mais même deux trois, ça suffit, ou si tu en as qu'un, tu vas pas dans les lignes d'eau, mais tu sais, généralement, tu as des lignes sans les lignes d'eau, tu as 3-4 ouais, lignes où là, tu as les mamies, tu as les enfants qui plongent, tu as tout et bah, tu dis: «Bah, vas-y, nage là-dedans» et tu dois éviter sprint, tout le monde. Tu ouais, fais tu tes dois sprints, tu évites tout le faire suer monde personne. et voilà. Parce que c'est l'un des gros blocages aussi, c'est qu'une fois que tu sais nager, savoir nager, c'est un truc, savoir nager en triathlon et sur un démarrage, alors soit arrêté dans l'eau, soit, en partant de la plage, quand dans les mastart, ça secoue et tu beau savoir nager. Ça m'est arrivé une fois de faire une crise de panique, sur le triathlon de Chantilly où, j'étais parti, je me suis dit, bah, j'avais bien bossé la natte à ce moment-là et je voulais nager en 1:30 sur les 1 900 qu'il y avait, c'était sur le L. Et je me suis dit: «Vas-y, je vais nager après une 30. Je savais qu'une 30, j'étais bien placé dans le pourcentage des nageurs triathlètes. Je savais que j'étais top 10. Donc je me suis dit: «Vas-y, le but, c'est de sortir de l'eau en top 10 et du coup, normalement, si je mets un petit coup d'accélération, ça devrait être bon». Sauf que ce que j'avais sous-estimé, c'est que tous les triathlètes sont très concons au démarrage et tout le monde est pleine balle, même s'ils sont mauvais, hein. Même des mecs qui vont sortir en 2:30 de l'eau partent en 1:10 sur les 100 premiers mètres et du coup, tu es en mode: «Mais je suis absolument pas dans les 10, je peux pas poser ma nage» et c'était l'apocalypse, sauf que moi, j'étais au seuil complet. J'étais lancé en plein sprint et donc c'est un sprint que tu peux tenir, mais tu peux tenir, tu plus de repères visuels, tu plus de repères pour respirer parce que tu essayes de respirer, il y a un bras, un pied, un mec qui est là et tu respires pas et du coup, tout ton corps commence à paniquer et tu sais qu'il faut te calmer et t'apaiser, mais tout est fait pour que ce soit stressant. Tu sais plus où tu es, tu vois plus rien, tu sens plus rien, tu respires plus rien. Tu sais même pas si tu vas dans la bonne direction et là, mon cerveau, il a tenu, 100 m à peu près et après j'ai fait, crise de panique, je me suis mis sur le côté, je fais stand-by, j'ai tout arrêté, je me suis calmé, je me suis apaisé, j'ai laissé tout le monde passer. Je suis sorti de l'eau au final, j'étais en 1:37 donc j'ai pas tant perdu que ça, je me suis arrêté pourtant une bonne minute 30 Ouais. au bord de l'eau et au final après j'ai posé ma nage et j'étais en mode et moi c'est le propos que j'ai sur les triathlètes, c'est que la natte, ça fait peur, mais pourquoi vous partez pas derrière? Laissez le mastart partir, vous acceptez de perdre 20 secondes. Si vous êtes un nageur lambda en 1:50, 2 minutes, 2:10 au 100 mètres, vous laissez partir tout le monde. Vous n'allez pas perdre tant de temps que ça. Vous allez perdre 20 secondes, mais de toute façon, c'est dans vos chronos à peu près de C'est triathlon de ça, ouais. base. Et vous serez juste pas stressé, vous serez en forme à la sortie. Alors, une fois, on a fait un stage avec le club de triathlon, du côté de Biarritz et j'avais fait une session. J'ai aucune idée de si ça a été efficace et si ça a permis de gagner pour le départ, mais c'était l'objectif, d'être dans les vagues et tu sais, de se laisser, roule-bouler Ouais. par les vagues. Donc c'est peut-être un moyen d'habituer ton corps, de recréer tes repères facilement, de recréer ton équilibre. Voilà, j'ai pas assez de recul, savoir si c'était la meilleure des séances, mais en tout cas, on a Bah, bien kiffé. tu vois, moi, c'est un des freins. J'ai jamais eu ce frein mental de la peur. J'aime pas me bagarrer, j'aime pas l'ambiance bagarre, mais ça ne m'a jamais fait peur ou terrorisé ou mis en En panique, faute ouais. dessus parce que j'ai toujours aimé les vagues et je suis toujours parti en vacances, bah, justement vers Biarritz, au Pays basque et j'ai fait du surf et cetera et quand tu fais du surf, tu te manges des tôles et des tonneaux et tu t'entends, tu te bats avec ta planche et tu te fais tirer, tu entends il y a du courant et tu comprends pas ce qui se passe, tu te prends dans une baïne, tu te fais c'est le maître nageur qui vient te chercher et tu es en mode genre: «Bah, ouais, là, j'ai cru que j'allais mourir potentiellement». Et ça, tout ça, ça te permet de te dire: «Bah, ouais, mais non, avant de mourir, avant cette peur de mourir», c'est comme la peur de, bah, avoir un requin qui sort de l'eau. On s'imagine tous quand on va dans l'eau, surtout quand on débute, qu'il y a un mégalodon, là, c'est avec Jason Statham, Oui, mégalodon. c'est vrai, mais bon. Là, il y est, où tu as l'impression que c'est ça qui va sortir de l'eau. C'est un truc je sais même pas combien de tonnes il fait, 80 mètres de long qui va te gober tout cru et que tu vas mourir et c'est ça alors que tu es en lac et que le max qui est, c'est un sciure d'1 mètre. C'est Et le surtout, maximum. tu penses que le requin, il veut que toi. Oui, c'est ça. Et c'est sur toi qu'il va venir, pas C'est sur toi les qui autres. vas manger. La proba de il y a 2000 triathlètes qui partent pleine balle, c'est toi qui vas choper et on se dit tous la même chose. C'est assez fou parce que même s'il y a un requin, souvent il y a deux trois victimes quand il y a des attaques de requins, il y a 2 ou 3 victimes sur les 700 personnes qui sont dans l'eau, au bord de l'eau, là ou 1000 ou j'en sais rien, mais c'est souvent sur des plages bondées.
Tu te dis: «Il y a que 2 ou 3». Alors attention, c'est dramatique et ça n'enlève en rien l'attaque de requin, mais la proba et la stat, tu fais: «Faut quand même qu'il y ait une attaque qu'il y ait un requin qui veuille attaquer». Parce que c'est pareil, le requin, s'il faut, il en a rien à faire. Il est en digestion, il s'est fait un banc. Il est peut-être végétarien, on sait pas. Peut-être, mais si tu es dans un lac, la proba la proba est faible. De Donc ce qu'il faut retenir, c'est de nager par groupe de 5 et d'être le plus rapide. Comme ça, c'est les autres qui vont se faire, manger. C'est ça. Plus ils sont derrière, plus tu accélères ta enfin, tu diminues ta proba de te faire croquer. Revenons sur, revenons sur la technique là-dessus, mais c'est un vrai biais. Moi, je sais qu'en prépa mentale, je travaille pas mal avec mes athlètes sur la peur de l'eau libre parce que c'est quelque chose quand tu te fais toucher par une algue, quand tu frôles des trucs, quand tu perds tes repères visuels, c'est flippant. C'est un milieu dans lequel on n'est pas naturel, on n'est pas aisé. T'as des leviers d'ailleurs toi là-dessus, que tu utilises ou pas? Alors, malheureusement, le levier le plus important, bah, c'est de nager. Tu auras beau dire tout ce que tu fais et c'est en le vivant que tu vas pouvoir faire le truc et je suis persuadé que, ce qui te fait peur, c'est notre imagination, c'est qu'on sait pas ce qu'il Mmh. y a, on sait pas ce qui se passe et donc faire toute la prépa mentale de visualiser, de se dire ce qu'il y a dans l'eau, que j'ai dit à des nageurs qui paniquaient, dire: «Bah, va faire des recherches sur leur lac. Regarde la faune, regarde la flore du lac et puis tu vas». Regarde le nombre d'accidents qu'il y a eu dans le lac, Aussi, ouais. par attaque, Ah mais maritime. arrête, il suffit qu'il y en ait une et puis et puis Oui. ça va être Oui, mais compliqué. sur des lacs, par exemple, le lac de Miribel, il y a eu Ouais, que des noyades parce que les mecs savaient pas nager, tu vois? C'est proportionnellement, tu te dis: «Bah oui, il y a jamais eu aucune attaque», c'est enfin, factuel. Dans les bah, ouais. faits, sur, 60 ans de lac, il y a jamais eu aucune attaque recensée. Faudrait vraiment avoir pas de bol du tout pour, mais je suis d'accord avec toi, il faut y aller, il faut s'y exposer et encore une fois, on rejoint le truc de tu veux nager en eau libre, il faut essayer de laisser une part d'eau libre parce que c'est différent mentalement. En parlant de l'eau libre, sujet de la combinaison, on n'y a pas le droit en natation et en bassin. Comment est-ce que tu t'entraînes avec la combinaison, toi? Bah, c'est pareil, il faut la mettre, enfin, n'attendez pas le jour de la compétition pour la mettre pour la première fois. C'est pas possible, il faut que tu vois ce que ça fait parce que ça change toute ta nage. Il y a Oui, trop de gens qui sous-estiment l'impact que ça a, positif ou négatif. Oui, ça t'aide à nager, mais si tu t'es pas entraîné, ta nage elle est bouleversée, tu vas pas adapter tes appuis, tu vas pas ça faire fatigue les épaules beaucoup plus parce que tu perds en mobilité et tu compenses avec un peu de force et ce peu de force, peut être dur à tenir dans l'endurance. Ce que je fais, en bassin, c'est, de varier au maximum, par exemple, la position du pull boy. Tu sais, le fait de varier la position du pull boy, ça change un petit peu ton équilibre, ta flottabilité et du coup, tu apprends ton corps à adapter ses appuis, à adapter ses mouvements en fonction de ta flottabilité Ouais. et puis après, plus tu vas mettre de variantes dans ta nage, par exemple, dire, je nage bras tendus ou je nage les épaules écartées ou je nage en gardant les mains à l'extérieur forcément. Je fais du crawl water polo. Plus tu vas varier tes schémas de nage, plus tu vas être capable de l'adapter le jour J. C'est ça, c'est on rejoint le point de l'adaptation et plus tu maîtrises un large panel de natation, plus tu vas être à l'aise et tu vas pouvoir t'y exposer ou toi changer ton scope et te réhabituer, dessus. OK, globalement, si tu dois résumer, donc là, le mec, il a été à la piscine, il sait nager, il s'est mis dans l'eau, il y a été régulièrement, il a appris à respirer, il a appris à se positionner, il a appris l'eau libre, la combi. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu retrouves? 3, 4, 5, 6, celles qui te viennent. Quelles sont ces erreurs les plus fréquentes, que tu croises sur un nageur type, pas forcément un triathlète là, en nage? C'est quoi les erreurs les plus courantes? Donc je mets de côté parce qu'on a déjà parlé pas mal d'erreurs fréquentes, notamment par exemple, pas accélérer la main sous l'eau, pas aller jusqu'à la cuisse, ça c'est toi qui en as parlé. Ce genre Oui, mais d'erreurs, je les mets de côté parce qu'on en a déjà parlé, donc c'est des ils ont erreurs de écouté cet technique, ouais. épisode, donc ils le font plus l'erreur, maintenant Je qu'ils ont pensais plus entendu. sur des erreurs globales, par Ouais. exemple de gestion de rythme et cetera, Et ben j'y viens, première erreur, excuse-moi, pas de souci. nager tout le temps au même rythme. Ouais, Nager tout le temps au même rythme, ne pas faire de variation. Dans un premier temps, tu vas beaucoup progresser parce que c'est nouveau, donc tu progresses et tu vas vite arriver à un palier et là, si tu varies pas, tu progresses pas. Ton corps, c'est une feignasse. bah Il va oui, te donner ce qu'il a à donner le minimum pour que tu réussisses à faire ce que tu lui demandes. Donc si et tu ça, c'est varies vrai dans jamais, tout. Ça, c'est ah vrai oui, dans oui. tout. Donc ça, c'est la première erreur. Deuxième erreur, on en a déjà parlé, mais c'est de pas mettre d'intention
à ta séance ou à ton exercice. Quand tu nages, il faut que tu saches pourquoi, il faut que tu saches à quoi faire attention. Et la dernière erreur qui va avec, c'est de se dire: «Je fais attention à tout». Quand je nage, surtout au début, je peux pas penser à ma respiration, à mes appuis, à mon équilibre, à mes battements, à ma respiration, à mon inspiration, à tout ça. C'est pas possible. Donc vaut mieux se concentrer sur un élément et quand je maîtrise un élément, je peux en rajouter un autre et cetera et cetera. Brique par brique, globalement. Toujours, toujours bri mais c'est ce qu'on fait quand on apprend, pour la course à pied. Sauf que la course à pied, depuis que vous avez 2-3 ans, vous marchez et donc depuis 2-3 ans, vous travaillez la course à pied, Oui. indirectement brique par brique. C'est plus naturel en tout cas comme, Ah ouais, comme posture et la natation est naturelle souvent pour ceux qui nagent depuis tout petit, un peu comme toi, qui ont toujours côtoyé des bassins ou pour ceux qui habitent au bord de la mer et où nager tous les étés, c'était hyper OK et ils ont été en tout cas dans le milieu aquatique très tôt ou très souvent. mais je le vois avec mon fils qui a 4 ans et demi, donc il est en maternelle. Ils font plein d'exercices sur, sauter à pieds joints, à cloche-pied et tout. Et bah, c'est tous les petits éducatifs Ouais, qui plus tard vont te servir quand tu vas te mettre à courir. ouais, c'est de Mais la motricité pure et c'est voilà. ça qui va t'entraîner au fur et à mesure. Comme la natation, tu l'as pas fait, bah, tu le fais maintenant soit quand tu as la chance d'y être à l'école ou au collège, soit quand tu as 30-40 ans et c'est beaucoup plus dur, faut déconstruire, reconstruire. Mais fais-toi confiance et tant que tu es dans l'eau, tu progresses. C'est ça, c'est quasiment la meilleure conclue qu'on puisse apporter, À croire que je suis à podcasteur, quoi. bah, ouais, à croire que tu as l'habitude et que tu tiens un podcast, régulier, qu'on retrouve, en description et sur lequel on va switcher, dès maintenant pour la suite et fin du podcast où on va aborder les nouvelles méthodes, d'entraînement et comment est-ce qu'on peut mesurer tout ça. Donc on se retrouve, tout de suite dessus. Merci à toi. Un mot de la fin si tu dois résumer tout l'épisode en un mot ou en une phrase, tu as un conseil pour quelqu'un qui a peur de l'eau et qui débuterait en natation? Venez à la piscine ou à la mer ou dans l'eau ou un lac, c'est le plus important et posez-vous les questions. Il y a jamais de questions bêtes et chaque question, si tu cherches la réponse, elle va te faire progresser. Si ta question c'est, «Qu'est-ce qui se passe quand je mets, la bouche dans l'eau?» Bah, cherche la réponse et tu vas progresser petit à petit en te posant les Essaye. questions, le questionnement, tu vas progresser et c'est ce qu'on fait nous avec nos podcasts, c'est de se dire, on ne dit pas: «Il faut que tu fasses comme ça», mais pose-toi ces questions-là Ou et même construis même à là-dessus. travers les coachings, ouais. Ouais. C'est ce qu'on met. En gros, la natation, c'est pas une question de force, mais plutôt de méthode et de patience et que c'est accessible à tout le monde si on s'en donne les moyens, mais un petit peu comme tout. C'est un peu bateau, Bah, ouais. mais c'est assez je trouve ça assez vrai et c'est vrai dans tous les domaines. Tant que tu veux te retrousser les manches et y aller, je te rejoins à 100 là-dessus. C'est vrai. Merci beaucoup Théo pour, tous tes éclairages Avec plaisir. et on se retrouve tout de suite dans ton épisode. Retrouvez tous les liens de Théo, dans la description. N'oubliez pas de précommander mon bouquin aussi, on n'en a pas parlé. Vous hésitez pas, le lien est dans la bio, je vous en ai assez parlé, vous savez de quoi il s'agit. Donc on précommande, on fait péter les précos parce que ça part pas autant qu'il faudrait. Donc je compte sur vous. Objectif 150. D'ici là, portez-vous bien, continuez de faire du sport, allez nager. Merci pour tout Théo, très bonne journée et à tout de suite pour la suite de l'épisode. À très vite. Ciao l'équipe, bye, à très vite.